Pour la première fois en 2010, la Coupe du Monde s'est déroulée sur le sol africain, et plus précisément en Afrique du Sud. Comme toutes les Coupes du Monde, celle-ci a réservé son lot de surprises et de rebondissements. Comme pour la Coupe du Monde 2014, on va revenir sur cette compétition sous plusieurs axes. Numéro 1, les surprises. Pour la première fois dans l'histoire des Coupes du Monde, le pays organisateur, le champion du monde en titre et le vice-champion du monde en titre sont éliminés dès les phases de poule. Ces pays sont donc l'Afrique du Sud, pays organisateur, l'Italie championne du monde et la France, vice-championne du monde. Même si c'est une première dans l'histoire des Coupes du Monde, cela ne fut pas une assez grosse surprise finalement. En effet, l'Afrique du Sud n'est pas une très grande nation du foot. Quant aux deux équipes finalistes à Berlin en 2006, les deux étaient assez en perte de vitesse à leur arrivée au Mondial 2010. Une autre surprise de cette Coupe du Monde est la présence de l'Uruguay dans le dernier carré. Emmenés notamment par Luis Suarez lors de cette compétition, c'est surtout Diego Forlán et Diego Godín qui furent les hommes forts de l'Uruguay durant cette édition. A ce titre, Forlán recevra le trophée de meilleur joueur de la Coupe du Monde 2010. On va passer au numéro 2 et on va parler du vainqueur. C'est donc l'Espagne qui a remporté la Coupe du Monde 2010. Cependant, elle n'a pas eu un parcours si simple que ça pour remporter le trophée. Pour montrer ce parcours original, ils ont notamment commencé par une défaite lors de cette Coupe du Monde face à la Suisse 1-0. L'Espagne est la première équipe à devenir championne du monde après avoir perdu leur premier match. Cependant, si l'on regarde ce tableau, on se rend compte que l'Espagne a remporté tous ses matchs, y compris la finale, par juste un but d'écart. En effet, l'Espagne n'a inscrit que 8 buts durant cette Coupe du Monde. En effet, on a eu 5 buts de Villa, 2 d'Iniesta et 1 de Puyol. Beaucoup, c'était l'Allemagne qui méritait de gagner la Coupe du Monde car elle avait un jeu assez offensif. Elle avait notamment inscrit beaucoup de buts contre l'Australie, contre l'Angleterre et contre l'Argentine. Malheureusement pour eux, ils sont tombés face aux Espagnols en demi-finale et à cette époque, marquer un but à cette Espagne était très difficile et ils s'inclineront donc 1-0. Cependant, on ne peut pas dire que le trophée était mérité pour l'Espagne car même s'ils ne marquaient pas beaucoup de buts, ils avaient tout le temps le ballon et à l'époque, ils savaient faire des attaques décisives tout en ayant une très grosse possession du ballon. De plus, ce trophée récompense une génération exceptionnelle avec notamment Xavi, Iniesta, Piqué, Xavi Alonso, Casillas notamment. On va donc s'attaquer maintenant à une grosse partie de cette Coupe du Monde, à savoir l'équipe de France. Comment parler de la Coupe du Monde 2010 sans évoquer le parcours de l'équipe de France? Même les meilleures productions hollywoodiennes n'auraient pu inventer un tel scénario. On a eu les insultes proférées par Nicolas Anelka, la recherche de la taupe pour savoir qui avait balancé et le climax de tout cela, les joueurs qui ne veulent pas descendre du bus. Après les Dragibus et le Magicobus, on a eu le droit au CGTO-bus. Finalement, Domenech lira la lettre écrite par une partie des joueurs pour protester contre la décision d'exclure Nicolas Anelka et le bus s'en ira. Finalement, cette situation est plutôt devenue comique que pathétique. Sportivement, ce n'était pas mieux sur le terrain. Un match nul correct contre l'Uruguay au premier match, mais après 2 défaites avec une qualité de jeu vraiment médiocre contre le Mexique et contre l'Afrique du Sud. On va finir avec quelques chiffres marquants de cette Coupe du Monde. 4, à savoir le nombre de joueurs qui ont fini égalité au total du plus de buts marqués durant la compétition. Cependant, c'est Thomas Müller qui remporte le trophée car il a fait le plus de passes décisives. 15, comme le nombre de cartons qui ont été sortis durant la finale entre les Pays-Bas et l'Espagne, ce qui constitue un record dans une finale de Coupe du Monde. 1, car c'est la première fois que l'Espagne remporte la Coupe du Monde et c'est à signaler car on sait que c'est un pays où le foot a une place prépondérante. 4, comme le nombre de Coupes du Monde qu'a disputé Thierry Henry, premier français à réaliser cette performance et qui a inscrit donc 6 buts durant ces 4 Coupes du Monde. Voilà donc la rétrospective sur la Coupe du Monde 2010 est terminée. En tant que spectateur, c'était une belle Coupe du Monde à vivre, même si en tant que Français, évidemment, ça l'était un peu moins, même si finalement tout le monde en a rigolé. Pour la prochaine rétrospective, on parlera à nouveau de l'équipe de France, mais cette fois dans un événement qu'elle a mieux réussi que la Coupe du Monde 2010. A la prochaine!